les Tonus des années 70. Je me rappelle bien, on va bien voir que le propriétaire, c'est un modèle qui est sorti, enfin je parle de ce type-là, hein. Ces Tonus-là, c'est sorti en 71. En 75, il y a eu des relais et c'est encore des voitures de propulsion. Bonjour. Ton prénom, s'il te plaît. Bruno Minet. Ah bon? Pourquoi il s'appelle Gros Minet? Alors, il ne faut pas savoir avec toi. Pourquoi? Alors, qui c'est qui connaît les Tonus de cette époque? Les Ford Tonus. Alors, il y a plusieurs modèles de Tonus. Hein. Ça a commencé dans les années 60, ça continue dans les années 70, jusqu'à dans les années 80. Et après, ça a changé de nom, c'est la Sierra qui a remplacé les dernières Tonus. Et là, on est sur une série qui date des années 70. Hein, ce modèle-là, c'est en 71, il a dû s'arrêter en 75. Alors, là, en plus, on a un coupé. Bien sûr, c'est le plus connu avec des berlines, 4 portes, bien sûr, des breaks également. Il y a eu des breaks Tonus. Le coupé était beaucoup plus rare. Et bien sûr, chez Ford à l'époque, Ford Europe, bien sûr, ils faisaient bien sûr plusieurs motorisations. Hein, il y avait des 4 cylindres, les fameux Ford Pinto, 4 cylindres. Et il y avait également les V6. Vous remarquerez que sur les ailes avant, vous avez un petit écusson. Et c'est marqué quoi sur l'écusson? C'est marqué quoi? Il y a deux choses de marquées sur le petit écusson. Vous le voyez? C'est marqué 2300. Alors 2300, c'est la cylindrée. Le 6, ça indique le nombre de cylindres. Et une troisième chose, il y a un petit V. Ça indique l'architecture du moteur. Un moteur V6 en V de 2003. Voilà. Voilà. Je connais tout. Voilà. Dans sa version GLX, il y avait plusieurs finitions. La finition GLX, c'était le haut de gamme à l'époque, surtout sur les coupés. Hein. Donc ce petit macaron, c'est très beau. Hein. Regardez, ça représente une couronne royale. Avec, voilà. Par contre, je ne sais pas quoi il correspond. Hein. Ça a sûrement un rapport à quelque chose. Regardez l'arrière avec ce cache Warmat. Regardez, un Tonus GLX. Un arrière très fin. Ce qu'on appelle un arrière fastback. Hein, tout en pente douce comme ça. C'était très américain. Elle existe en coach également. C'est vrai. Alors le coach, c'est quoi un coach? C'est quoi un coach pour le public? C'est une berline de porte. Quand une berline, c'est 4 portes. Et le coach, c'est la même voiture, le même pavillon, sauf qu'elle est en 2 portes. Cette voiture-là marchait très bien en Allemagne. En France, les coachs, c'est du mal. Ça a été ma première voiture en coach. Ouais, c'est pas courant. Hein. Alors le coupé n'est pas courant non plus. Elle a l'air très belle. Alors maintenant que j'ai beaucoup parlé, on peut parler toi de ta voiture. Tu l'as eu, est-ce que tu l'as restaurée, tu l'as acheté comme ça? Enfin, dis-nous tout. Non, je l'ai depuis 11 ans. Et elle a été restaurée en peinture. Lorsque je l'ai achetée, elle était déjà en très bel état quand même. Elle était déjà bien restaurée ou bien conservée? Bien conservée. C'est une voiture qui a passé la plus grande partie de sa vie à Perpignan. Et je l'ai eu en deuxième main. Donc, ça fait un bout là, Perpignan. Absolument. Pyrénées-Orientales, c'est ça? Exactement. 66. Elle a traversé la France. C'est une machine number. Ah ouais? Absolument. Tout d'origine. Kilométrage? Alors, elle avait 161 000 lorsque j'ai acheté. Ouais. Et aujourd'hui, elle a 191 000. C'est une voiture que je suis envolée. Ouais. Voilà. Elle est quelle année? Elle est de 73, mars 73. D'accord. Ouais. Elle est super. On peut détailler avec toi la voiture. Donc on a détaillé l'aspect extérieur, l'intérieur. Est-ce que je peux m'asseoir au volant? Merci. Regardez, hein, même les tapis, hein, c'est marqué Ford. Alors comme... le siège est peut-être pas circulé pour toi. C'est pas grave. J'ai perdu mon masque, je peux l'enlever maintenant. Les tableaux de bord étaient assez typés américains. Des tableaux de bord plongeants comme ça, typiques américains. Alors le vrai plastique, c'est pareil. C'est typique. C'est typique. Imitation bois, mais vrai plastique, véritable. Je dis, je rigole hein, quand je dis non, mais complètement. Mais c'est
Ça fait partie du charme d'ailleurs. Opel faisait ça, Opel c'était pareil. Chevrolet, et par contre, la finition, dis donc, 4 manos là, sur la console. Ah ouais. 4 manos. C'était la finition qu'on trouvait sur la GT. Viens à côté de moi. On trouvait cette finition-là sur la GT et ainsi que sur la GXL, qui est le modèle qui regroupe le XL et la GT. Donc là, on a la pression d'huile, c'est ça? Pression d'huile. La pression d'huile, ici la jauge de batterie. Voilà. Ici La jauge de carburant. La jauge de carburant. Ici, c'est la température d'eau. Voilà. On a même un contour quand même. C'est pas une vraie sportive, bien sûr, mais quand même. Et une grosse montre. Vraiment, un tableau de bord, bien. Alors, bien sûr, la radio n'est pas d'époque. Non, je l'ai. Hein. Tu l'as, c'est vrai. Ouais. Et j'ai la radio Blowpunk Ford. J'ai la radio Blowpunk Ford d'origine. Le tableau de bord, vraiment dans les années 70, ce volant très typé course, mais qui ne ressemble à rien en fait. Hein. C'est vraiment des faux trous, hein, bien sûr. Ouais. C'est factice tout ça. Mais ça a un côté sport, un côté, donc on a une boîte bien sûr 4 vitesses, hein, à l'époque c'était encore trop tôt pour les boîtes 5 vitesses. Les boîtes 5 vitesses vont arriver dans les années 80. On a un intérieur entièrement noir, mais qui est sympa, en simili et en tissu. Un simili pour tout ce qui est tableau de bord et panneau de bord, et en tissu pour les sièges. Donc bien sûr c'est 4 vraies places, voire même 5 quand on a des enfants, je pense. Et on n'a pas encore les appuis-têtes, hein, ça manque un petit peu. Le dossier est encore assez bas sur ces voitures. Hein, après, petit à petit, Il y a que la GT qui avait. La GT avait les sièges intégraux à l'avant. D'accord. Peut-être incorporé. Ouais. D'accord. Et puis bien sûr, un beau ciel de toit. Vraiment, la voiture est vraiment en plein entretenu. Je ne sais pas si on peut voir le moteur. Je vais se faire. Ici, on a une pédale, c'est pour le lave-glace. À gauche, là. Voilà. Au pied. Le lave-glace au pied. Et on va détailler ce V6. Regardez. On n'en voit plus beaucoup hein, maintenant des V6. Si, il y en a encore, mais bon. Et à l'époque, hein, chez Ford, il y avait ce V6. Hein, ce V6 qui était monté aussi sur les Capri, les Capri RS. Alors là, on est en 2,3 litres sur les Capri, ça montait jusqu'en 2,6 litres. Et même, il y a des versions de 3 litres. Il a marqué. C'est vraiment plus rare. Mais sur les tonus, ça arrive à il a piqué ça sur une vieille moto. Alors comment ça se conduit? C'est souple, c'est du coup. Ah oui, c'est très souple. Et en 2,3 litres, il y a Ouais. Les performances pour l'époque, elles étaient assez. Ouais. En vitesse. Ouais, on peut dire maintenant bon. 2 points, même si c'est sur circuit maintenant. Sur circuit, on va dire. Sur circuit, voilà. Ça dépend du vent. Hein. Autoroute allemande, on va dire, voilà. Moi, je vais monter à son compteur à 160, quoi, mais Voilà. bon, je prends pas de risque comme le faire, par exemple. Bien sûr, Ça reste une il propulsion. faut rappeler les performances de l'époque. Voilà. Hein, là, on avait encore le droit, quand on vendait une voiture, quand on faisait de la publicité, de parler des performances d'une automobile. Voilà. Donc un petit V6, mais très compact, mais très fiable. Très Une agréable. voiture sans souci. Très agréable à conduire et une boîte de vitesse hyper souple. Enfin, très agréable. Ouais. Alors, toi tu conduis, est-ce que madame conduit des fois, madame? Elle se cache. Elle entend pas, madame? Non. Elle a conduit pas. Elle a conduit pas. C'est pas bien conduire ou elle veut pas? Ou c'est quoi tu veux pas? Alors, tu la conduis pas, François Non, c'est la mienne. C'est la mienne. Mais c'est quoi la vôtre? Elle est intéressante la vôtre? Non, elle n'est pas C'est une intéressante. belle voiture, mais pas. Alors, pour les options, on continue sur les options. C'est fameux. Donc porté, intégré carrément dans la calandre. Hein, il y a beaucoup, on mettait ça sur les voitures un peu plus bas de gamme. Et ce que j'ai vu aussi, ça se faisait beaucoup à l'époque, bien sûr, c'est d'une autre époque. Le toit, le fameux toit en vinyle. Ce genre de choses vieillit très mal. Le ciel est impeccable. Ah, il est d'origine. Parce que souvent la rouille s'installait dessous. Et après c'était mort. Comme ça commence. Et Opel et Ford ont été les précurseurs de ces toits en vinyle. Ça donnait un petit côté luxe. Un petit côté luxe à la voiture. Opel, il y avait la Commodore. La Commodore, la concurrente, on va dire. Et c'est quoi le petit nom à Ah, ça, c'est une carrosserie de la signature. C'est un peu craqué parce que c'est un peu craqué, mais
C'est juste. Ici, les carrosseries, comme des œuvres d'art, comme des tableaux. Non, mais c'est mon fils, le carrossier. C'est qui ton fils? Ah, il est pas là. Il est pas là, dommage. Sinon, voilà, ça va venu se présenter. Ouais. Alors, comment vous la trouvez cette voiture? Elle est vraiment très très belle. Franchement, très très propre. Et il y avait bien longtemps que j'avais pas vu un coupé Tonus, et surtout en cet état. La série 2 qui viendra ensuite est plus banale. Hein, elle est C'est les années 80. voilà. Mon père a eu une série 2, je me rappelle. Et elle est originale. Donc, mon voisin à l'époque avait le taxi, il avait une berline de cette couleur-là. Et ça m'a marqué. Voilà, quand j'ai vu la tête tout à l'heure, la couleur, ça m'a marqué. J'avais une dizaine d'années à l'époque. Et les fameuses jantes fortes. Dans la garage qui traîne encore. Eh ben. Ouais. Oui, parce que j'ai une Cévennes et une Catera. Aussi. Et c'est plus fort. Donc l'arrière, je trouve que c'est court. Je bien. Voilà. Bah voilà, on arrête là. Merci à toi et ta petite famille d'avoir présenté avec moi cette voiture. Et Mon grand-oncle qui est venu là, qui est très âgé, mais on l'a sorti pour le dimanche. celui qui trouve mince. Voilà, c'est sa sortie annuelle. Ah ouais, là il va rentrer à l'écran. Voilà, il a on a vu en plus de Est-ce que tu as une voiture? Non, c'est la seule. Ok, bien on revient régulièrement ici avec la